Tu es la mission de Dieu. Tu es un trésor à ses yeux. Ta valeur, mon ami, est inestimable. J'espère que tu vas bien et que je te retrouve en pleine forme. Je suis vraiment heureux de pouvoir à nouveau partager ces petits moments de croissance spirituelle avec toi. Cela fait 141 jours, tu te rends compte, que je n'ai pu te partager mon amour pour la Bible et pour la découverte d'un Dieu d'amour. Et oui, cela, en vérité, m'a manqué. Alors, je suis heureux de pouvoir reprendre ces échanges et de pouvoir partager ma foi en ce Dieu si extraordinairement bon, ce Dieu qui nous invite à le rencontrer jour après jour, car il souhaite établir et maintenir une relation d'amour et de paix avec toi. Me voilà à présent en région parisienne pour les 5 prochaines années. Certaines choses peuvent changer drastiquement, mais d'autres demeurent. Je reste attaché à l'étude intelligente de la Bible et de la foi. Croître en Christ est pour moi l'occasion de grandir dans ma foi et de partager mes perspectives afin de t'aider à cheminer, autant dans ta foi que dans la mienne. Alors, n'hésite pas à me partager ce que tu découvres, ce que tu médites, car l'objectif, c'est que justement, nous puissions grandir ensemble. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle David Millard et je suis pasteur. J'aime accompagner les personnes dans la découverte de la foi et de la spiritualité. En tant que pasteur, j'accompagne également les personnes dans les hauts et les bas de leur vie. Cela va des naissances aux enterrements, en passant par le mariage et les événements un peu spéciaux de la vie quotidienne. C'est pour moi une vocation. C'est mon plaisir et mon honneur d'être au service de l'Église et de la société au nom du Dieu vivant. Je crois personnellement que s'il y a bien une chose dont nous avons tous besoin en ce moment, c'est justement de retrouver notre équilibre spirituel, notre raison d'être, d'exister et de lutter dans cette vie. Alors, si tu es intéressé par l'étude de la Bible et par le fait de mieux connaître Dieu, tu es au bon endroit. Dans ces capsules, nous découvrons, nous réfléchissons et nous nous laissons transformer par l'Esprit de Dieu et on le fait afin de croître chaque jour un peu plus comme disciples du Christ. Mais encore faut-il le vouloir. Encore faut-il trouver sa motivation. Dans la vie, il y a des questions difficiles. Qui suis-je? Pourquoi j'existe? Où vais-je? Et à quoi bon y aller? Ces questions sont difficiles parce que nous avons une vision limitée de notre existence. Comparé aux étendues cosmiques qui donnent le vertige, mais 80 ans ne nous permet même pas de sortir de notre système solaire. Et pourtant, c'est la moyenne de notre espérance de vie. Et l'univers, mon ami, est vaste. Bien plus vaste qu'il ne serait possible d'explorer en 80 ans. Alors, chrétiens, musulmans ou athées, on se pose tous les mêmes questions sur le sens de la vie. Bien sûr, on n'apporte pas tous les mêmes réponses. En tant que chrétien, je crois que Dieu ne nous a pas laissés dans le vide. Il a cherché à communiquer avec nous. Il nous a laissé des traces historiques de ces communications. Un peu comme un musée qui nous raconte l'histoire d'une civilisation perdue. La Bible nous ouvre les portes sur un monde lointain, mais qui résonne encore à nos oreilles. Car ce monde lointain s'est posé les mêmes questions que nous. Et Dieu, dans sa bonté, il a répondu. Dans la Genèse, nous trouvons comme début de réponse un Dieu créateur qui a voulu faire de nous ses partenaires. Nous avons été créés comme des ambassadeurs de Dieu, des influenceurs chargés de démontrer à l'univers le caractère d'amour de Dieu. N'est-ce pas magnifique? Quelle déception lorsque nous regardons notre monde, n'est-ce pas? Quelle déception de constater à quel point nous sommes passés loin des projets initiaux de Dieu et des projets merveilleux. Mais en réalité, ce n'est pas une aussi mauvaise chose que peut-être tu ne le penses. Aussi misérable que le monde soit, notre état actuel prouve au moins une chose du caractère d'amour divin. Nous sommes véritablement libres. Nous sommes libres au point de pouvoir saccager la création de Dieu, de pouvoir tuer, de pouvoir voler, de pouvoir détruire.
Pourtant, notre mauvaise attitude ne change pas le cœur divin. Dieu reste dans une position, dans une attitude d'amour et de réconciliation avec nous. En ce qui me concerne, il suffit que tu marches seulement sur mon pied. Aïe aïe aïe, mon humeur change déjà. Alors imagine, tu as pris du temps à nettoyer et à lustrer ta maison. Et quelqu'un arrive avec des vêtements pleins de boue. Et il en met partout. Ou imagine que tu viens d'acheter une voiture flambant neuve. Tu vas au supermarché acheter quelque chose et à ton retour, quelqu'un t'a donné, comme ça, un coup de portière. Tu vois, il suffit de peu pour changer notre humeur et nos bonnes dispositions. Mais Dieu, lui, il est resté le même malgré le bazar que nous avons placé dans sa création. Mieux encore, Dieu est resté la même personne malgré la mauvaise image que nous donnons de lui. Nos mauvais choix, y compris dans l'Église même, sont souvent les raisons pour lesquelles les personnes ne croient pas en lui. Les abus de pouvoir, les abus sexuels, les abus spirituels, y compris malheureusement dans l'Église chrétienne, là même où les personnes devraient agir différemment. Nous retrouvons trop souvent le mal rampant dans les cœurs et dans les vies. Mais Dieu a décidé de nous faire grâce et de nous réinviter jour après jour à vivre une merveilleuse réconciliation. Ce n'est pas parce que pour Dieu le mal n'est pas très grave, mais c'est parce que nous n'aurions jamais pu savoir à quel point nous étions libres, à moins d'avoir demandé le divorce avec Dieu. Et bien sûr qu'il l'accepte. C'est ici l'histoire du fils prodigue qui se répète jour après jour dans différentes vies. Demander à son père d'obtenir sa part d'héritage de son vivant, c'est indiquer qu'on souhaite tourner la page si vite qu'on ne peut même pas attendre sa mort. C'est indiquer le peu de valeur qu'on donne à notre relation avec lui. C'est lui dire qu'il ne compte tout simplement pas, qu'il n'est rien pour nous. Et l'histoire de notre humanité, c'est de voir le grand papa accepter de nous donner notre liberté. Dieu accepte de sortir de nos vies lorsque nous ne lui demandons. Par contre, mon ami, maintenant que nous en voyons les conséquences, Dieu, il nous implore, Dieu nous supplie de ne pas nous entêter par orgueil et de revenir à lui. Dieu est prêt à courir vers nous afin de se jeter à notre cou et à nous embrasser. Mais il attend un signal de notre part. Il attend ne serait-ce qu'un regard. Rappelle-toi lorsque Israël est dans le désert, lorsqu'ils ont demandé à Dieu quelque chose qui n'était pas bon pour eux, et qu'ils commencent à en payer le prix. Un simple regard vers le serpent de bronze. Voilà la seule chose que Dieu leur demande, de regarder dans sa direction afin d'ouvrir les yeux, afin de signifier leur volonté d'un dialogue et d'une réconciliation. Se reconnecter avec Dieu, c'est accepter de mettre de côté notre orgueil démesuré, de tourner le dos à la méchanceté et de se joindre à nouveau à un Dieu bon et à ses valeurs. Ces valeurs sont simples à dire, mais malheureusement, elles ne sont pas toujours si simples à vivre. On les retrouve dans la lettre de Paul à l'église de Galate, au chapitre 5 et à partir du verset 22. Ce passage décrit ainsi les valeurs divines. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la clémence, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Amen. En Exode 34 et au verset 6, c'était déjà les valeurs que Dieu présentait à Moïse. Dieu est bon, il est miséricordieux. Je sais que c'est parfois difficile à comprendre, et souvent on voudrait que cette bonté de Dieu se manifeste différemment, comme on le voudrait. Une grande maison, une belle voiture, plein d'argent. Mais vois-tu, ces choses n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Dieu est divin parce qu'il n'a pas d'égal, il n'a pas de pareil. Imagine, tu es le seul adulte sur Terre, et tu es entouré d'enfants de 2 ans, qui restent éternellement à l'âge de 2 ans. Dis-moi, mais à partir de combien de temps tu pètes un câble et tu commences à te lasser, voire pire, à devenir méchant? Moi, je pense que je tiens peut-être 1 semaine, et encore. Pourtant, la différence entre Dieu et nous est encore plus grande que la différence entre un adulte et un enfant de 2 ans.
Alors Dieu pourrait devenir méchant et nous utiliser uniquement pour son amusement, pour des jeux sadiques. Obéis-moi. Non, il ne peut pas exister d'autre Dieu. Mais le Dieu qui se révèle dans la Bible a fait le choix d'utiliser ses dons pour créer un univers où des êtres libres pourraient apprendre à vivre selon ses valeurs à lui. La véritable richesse pour Dieu ne consiste pas en des pierres précieuses qu'il pourrait créer en moins d'une seconde, mais dans un cœur bon. Même Dieu ne peut créer un cœur bon en un claquement de doigts, parce qu'une personne libre, choisissant le bien, c'est quelque chose qui échappe complètement au contrôle divin. Alors certes, c'est quelque chose que Dieu encourage, c'est même quelque chose pour lequel il nous prie, et pour lequel il est venu nous montrer l'exemple. Mais ce n'est malgré tout pas quelque chose qu'il puisse forcer. Soit Dieu nous force au bien et alors nous ne sommes plus libres, soit il respecte notre liberté, et alors il ne peut pas nous imposer ses valeurs. Et oui, je le redis encore, le monde qui nous entoure, voire même les sentiments qui habitent nos cœurs, sont la preuve que Dieu nous respecte, qu'il respecte ses propres valeurs d'amour et de liberté au point de nous laisser être des tyrans, des génocidaires, des adultères, des menteurs et toute autre espèce de vice qui ne font absolument pas partie de ses valeurs. C'est étonnant, n'est-ce pas? Nous cherchons parfois à tellement bien faire que l'Église qui est censée représenter ces valeurs divines a trop souvent du mal à comprendre la notion de respect de la liberté et de la conscience humaine. C'est en tout cas pour essayer malgré tout de le faire que l'Église adventiste a depuis ses débuts été active dans la création et la promotion d'associations et a mis en place des actions en faveur de la liberté de conscience à travers le monde. Et je dis merci Seigneur pour cela. Et il nous faut accepter que qui dit liberté signifie que parfois, la conscience de la personne à mes côtés, que ce soit dans ma famille, dans mon église ou dans la société, eh bien, cette conscience n'ira pas dans la même direction que moi. Cette conscience aura des nuances différentes que de la mienne, bien sûr, même en cas d'accord général. La seule manière d'avoir une autre personne, avec une autre personne, un accord à 100%, sans aucune trace de désaccord, c'est que l'un des deux ne fasse pas usage de sa liberté divinement consentie. Une liberté de réflexion. Et Dieu, je te rassure, n'agit pas ainsi. Pas même l'éminence de son retour ne peut justifier de priver une personne de son libre arbitre en usant de la contrainte, de la peur ou de la violence pour la faire aller dans ce que nous considérons être la bonne direction selon nous, bien sûr. C'est la raison pour laquelle l'évangile de Jean commence d'une manière si belle, mais aussi de façon un peu mystérieuse, disons-le. Jean nous parle d'une force de vie, d'un principe créateur. La parole, le logos, c'est-à-dire le principe créateur de Dieu. Ce qui sort de cet être tout-puissant, qui exprime sa volonté et qui agit selon cette volonté. Quand Dieu exprime une pensée ou une volonté, sa puissance est telle que cela se matérialise. Imagine que je dise jus et qu'un verre de bon jus de raisin apparaisse dans ma main. Jus. Je ne suis pas Dieu. Mais ce serait génial, n'est-ce pas? Je n'ai pas cette puissance. Mais malgré tout, je peux, comme tu le peux d'ailleurs. Nous pouvons créer des réalités par notre parole. Nous pouvons créer des pensées et des sentiments. Nous pouvons construire une personne ou nous pouvons la détruire en la rabaissant. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à parler, ce que tu entends de ma part génère chez toi des choses. Tu penses et tu ressens. Et ces choses sont liées à cette capsule, soit en bien d'ailleurs, soit en mal. Nous, humains, créés à l'image de Dieu, nous n'avons certes qu'une ombre de la puissance de Dieu, mais nous l'avons. C'est la raison pour laquelle la parole politique ou la parole religieuse sont si puissantes. Lorsque, par exemple, récemment, le pape François s'exprime depuis Marseille, ces paroles vont avoir un retentissement. Les gens vont se les échanger et cela va susciter quelque chose, en bien ou en mal. Que tu sois d'accord ou en désaccord,
Ton monde a changé parce qu'une seule personne s'est exprimée. Et que tu le reconnaisses ou pas, tes futures décisions vont être influencées d'une manière ou d'une autre par cela. Si par exemple, tu penses que d'immigrés, on en a déjà trop, alors les paroles du pape ne vont qu'attiser chez toi le rejet des étrangers. Et puis de quoi ils se mêlent d'ailleurs. Et la prochaine fois qu'une personne proche t'en parlera, ta réaction sera d'autant plus forte que ces paroles papales vont retentir dans ta tête et t'énerver qu'un homme religieux s'exprime sur ce que tu considères être de la politique. Et si au contraire tu penses que nous n'en faisons pas assez pour les migrants, alors, de même, les paroles du pape vont résonner en toi et contribuer à ta motivation d'agir. Peut-être même que tu vas utiliser ces arguments auprès de personnes non croyantes pour leur dire, voyez, nous sommes préoccupés par le sort des plus faibles, des plus démunis. C'est donc grâce au langage, qu'il soit verbal ou écrit, que nos sociétés se mettent en mouvement. C'est grâce aux indications d'un patron, d'un président, que des employés connaissent ce qui sera attendu d'eux. Sans signalisation ou sans feu, conduire proprement serait impossible. La parole, donc le logos, ce ne sont pas juste des sons sans queue ni tête, mais l'expression d'une intelligence qui met en mouvement par sa simple présence, par sa seule expression. Et cette parole, nous dit Jean, non seulement elle était Dieu, car venant de cet être unique dans notre univers, mais cette parole a décidé de venir nous donner une deuxième chance de reconnexion. Plongés que nous étions dans nos ténèbres, cette parole s'est faite entendre pour donner à celles et ceux qui souhaitent un avenir avec Dieu une opportunité de trouver une voie, un chemin qui nous ramène à lui. Lorsque je regarde ma petite de bientôt 1 an, mais quel émerveillement! Lorsqu'elle entend un bruit, aussitôt, elle tourne la tête. Et lorsqu'elle entend une voix qu'elle associe maintenant très bien à ses parents, alors son visage s'illumine et elle fait tout pour savoir où nous sommes. Si elle est sur son siège auto, elle se cambre, elle se contorsionne pour voir mais qui parle et d'où. Lorsque je rentre du travail et qu'elle entend la voiture, puis la porte qui s'ouvre, elle a déjà le sourire aux lèvres car elle sait que son papa est rentré. Voilà comment je pense que Dieu espère nous voir réagir en entendant sa voix, en constatant sa présence. Dieu est notre parent, il est notre Père et il espère nous voir nous réjouir de sa présence. Face à notre liberté souvent destructrice, il a fait le choix de venir vers nous, de se rapprocher, d'épouser notre cause au point de devenir l'un de nous et de se limiter à notre niveau. Il l'a fait afin de nous montrer comment mettre nos libertés au service de ses valeurs et enfin sortir de cette obscurité qui nous ronge et qui nous détruit. Dieu est rentré chez lui un jour, mais malheureusement la serrure avait été changée. Malgré tout cela, il est resté, il a sonné, il a mis sa tente devant la maison et il nous a supplié de le laisser entrer. Un cœur insensible pourrait dire, mais quel gros faible. Mais pour un cœur sensible, alors on dira, mais quel amour, quelle patience, quelle bienveillance. Jésus ne nous force pas à le laisser entrer, mais quel drame pour celui ou pour celle qui laissera dehors le seul capable de répondre à nos questions et à nos besoins existentiels et de nous apporter le véritable bonheur. Jean, il nous dit que cette parole est venue chez elle, mais elle ne fut pas accueillie. Il y a tant à dire sur notre façon de percevoir et notre vie et notre liberté. Nous confondons la liberté liée au caractère d'amour de Dieu avec la liberté de saccager sa création. Nous confondons la liberté d'un cœur aimant avec la liberté d'un cœur égoïste qui ne fait que prendre et ne donne rien en retour. Alors, il n'est pas étonnant que notre société s'appauvrisse, que nos relations humaines se détériorent. Sans véritable liberté, point d'amour et point de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les cœurs qui mettent leur liberté au service de la vie, au service des valeurs de Dieu et au service de la création, il existe une promesse d'une nouvelle vie. Il existe une nouvelle opportunité de commencer à nouveau.
À ceux et à celles qui ouvrent la porte pour Jésus, Dieu nous donne le pouvoir de redevenir pleinement ses enfants, c'est-à-dire d'épouser à nouveau la cause de la vie, de la bonté, de la joie, de la paix et du véritable bonheur. Car seul Jésus nous a montré ce qu'est la véritable grâce et ce qui est vraiment vrai. Je voudrais lire ces mots pour toi. Voici ce que Jean, le disciple dit de Jésus, au verset 16 et 17 de son premier chapitre. Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Juste dans ces quelques mots, il y a tant à dire que je te donne rendez-vous dans la prochaine capsule pour en parler vraiment. Mais pour aujourd'hui, je souhaite seulement que tu comprennes que Jésus est vraiment un game changer. Il représente, il démontre que Dieu est prêt à aller jusqu'au bout pour t'arracher à ta destruction. Dieu est prêt à tout pour nous sauver, mais il ne sacrifiera pas pour autant ses valeurs. Je ne souhaite pas soulever l'éternel débat entre la loi et la grâce, mais ce passage ne peut pourtant pas être ignoré. La loi a parlé de Jésus, mais seul le Christ a véritablement démontré qui était Dieu. Et ce qu'il voulait, bien sûr. C'est la raison pour laquelle l'évangile est une bonne nouvelle, et c'est la raison pour laquelle nous avons une voie d'issue à ce monde perdu. Alors mon ami, j'espère et je te souhaite de découvrir les valeurs essentielles de Dieu. Je te souhaite de découvrir à quel point le monde nous ment en nous proposant un style de vie qui nous empêche de nous poser les bonnes questions. Et ainsi, ma prière, c'est que tu ne laisses pas ton ego te maintenir dans les ténèbres, mais que tu puisses laisser l'amour divin toucher ton cœur et te faire aller vers cette excellente lumière. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.